bonjour Thierry. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir aujourd'hui pour cette étude en fait sur l'image de soi. J'ai voulu créer cette étude pour comprendre justement l'image des gens qu'ils ont dans leur travail, dans leur hobby, dans leur vie en particulier. Voir un peu leur vision d'eux-mêmes, un peu plus profonde on va dire. Je voulais savoir en fait, est-ce que pour vous, s'accepter soi, c'est accepter le regard des autres? Je prendrais la question dans le sens inverse, dans le sens où je crois que c'est d'abord s'accepter soi qui fait qu'on peut accepter le regard des autres, ou qu'on n'en tient plus compte en fait. Et c'est très souvent ce qui nous dérange dans ce que l'on croit être le regard des autres, parce que déjà, on ne sait pas vraiment ce que les gens pensent de nous. Et on est parfois étonné, si on leur demandait vraiment ce qu'ils pensent, ils n'ont pas forcément les idées aussi négatives à notre sujet que nous l'imaginons. Parfois oui, parfois c'est clairement exprimé, mais dans pas mal de cas, on se rend compte que c'est nous qui nous imaginons que les autres nous regardent de cette façon. Tout simplement parce que nous nous regardons de cette façon, parce que nous avons un propre jugement sur nous-mêmes. Et donc c'est avec ce jugement sur nous-mêmes qu'il faut travailler. Et le travail, c'est celui de l'acceptation de qui on est, en voyant ce que nous appelons nos défauts plutôt comme des particularités, et des singularités qui peuvent devenir des atouts dans la vie, même si au départ ils peuvent être considérés comme des handicaps ou des objets de moquerie ou de rejet. Mon métier par rapport au stylisme, c'est par rapport également à la personnalité de la cliente ou du client, c'est faire en sorte qu'elle mette en avant qui elle est, de par la manière dont elle est habillée. Donc je ne vais pas conseiller nécessairement le même genre de vêtements à l'une ou l'autre personne, parce que justement la personnalité est très, très importante. Alors, quand il y a un changement physique, en général, ça se ressent à l'intérieur également. Bon, je vous donne une petite anecdote. J'ai une cliente qui est arrivée et voilà, elle a plus de 50 ans et elle me dit, non, elle n'est pas mariée, pas d'homme dans sa vie, parce qu'on lui a toujours dit qu'elle était moche. Et donc, sa confiance en elle s'est vraiment dégradée au fur et à mesure des années. Et on a commencé à travailler dessus, et elle a remarqué qu'elle avait des atouts. Chacune a des atouts, mais il faut les mettre en valeur. Et elle n'avait pas de miroir chez elle. Et depuis, donc on a changé la couleur des cheveux, on a changé sa coupe de cheveux, elle est maquillée maintenant qu'elle ne l'était pas avant. Et elle m'a envoyé un petit email en me disant j'arrête pas de me relooker, j'arrête pas de me regarder dans le miroir. Et je trouve ça absolument magnifique, parce qu'elle reprend confiance en elle, parce qu'elle s'aime, elle s'apprécie. Et donc je pense qu'il faut s'aimer pour être aimé. On ne peut pas, enfin ça me semble évident. Donc oui, pour moi c'est vraiment important de bien se sentir et de se trouver beau ou belle. Maintenant c'est subjectif évidemment, mais bon, c'est important pour ça. Ah oui, je pense effectivement que la photographie aide à avoir une meilleure image de soi. J'ai eu souvent des gens qui m'ont dit c'est génial, pour une fois je me trouve beau ou je me trouve belle en photo. Et ça c'est quand même un beau cadeau quand on a un client qui nous dit ça. Un client ou un ami, parce qu'il m'arrive de shooter simplement des gens que je connais pour le plaisir. Et quand on arrive à ce résultat de quelqu'un qui va... Bien souvent, avant de rentrer dans le studio, la première chose qu'on me dit, quand je dis bien souvent, je crois que c'est dans 99% des cas, les gens me disent « Ah, je suis pas photogénique, tu vas voir, ça va être compliqué avec moi, généralement, je me trouve pas bien sur les photos, etc. etc., etc. » Alors, j'ai remarqué que ce qui va vraiment tout changer dans l'acceptation que le sujet va avoir de sa propre image, c'est ce que moi je vais réussir à lui faire dégager.
C'est-à-dire que bien souvent, ce qui ne plaît pas en réalité aux gens, c'est ce côté figé de la photographie. Le côté, effectivement, une photo, c'est on arrête le temps sur vraiment une microseconde, on va dire, hein. Et puis, si c'est pas une expression vraiment qui vient de l'intérieur, les gens vont pas s'aimer. Alors moi, j'essaye justement de créer ce contact, de détourner l'attention des gens par rapport à tout le matériel, les flashs, les appareils photo, etc. Et vraiment de créer un lien. D'ailleurs, je trouve que la technologie nous aide de plus en plus à créer ce lien. Aujourd'hui, on a tous des appareils photo qui nous permettent de ne pas forcément avoir l'œil derrière la caméra. Parce que c'est très compliqué quand on est sujet de regarder ce gros boîtier noir là, avec une lentille au milieu. Et puis il faut en plus être à l'aise devant ce truc qui est complètement impersonnel. Alors moi j'ai tendance de plus en plus à utiliser le petit écran derrière et à garder le contact des yeux, à créer vraiment un lien avec le sujet, de manière à faire ressortir ce que je disais tout à l'heure. Je dis toujours on photographie l'âme des gens. Donc si on arrive à faire ressortir ça, généralement les gens sont plutôt contents du résultat. Quelle image est-ce que j'ai de moi quand je travaille, je dirais en général? Je ne vais pas faire de pirouette, mais je vais quand même vous dire, j'essaie de ne pas avoir d'image en fait. Parce que là, petite parenthèse sur l'image, je crois que c'est à la fois un concept inévitable, parce qu'on se fait des images de soi-même, des autres, c'est vraiment inévitable tout le temps. Et en même temps, c'est extrêmement, je trouve, réducteur, parce que quand on se fait une image de quelqu'un ou de quelque chose, on voit une partie, et on a tendance à prendre cette partie pour le tout. Donc je trouve que c'est réducteur et ça peut emprisonner. Et pour moi, j'aime beaucoup la liberté. C'est un concept très très important pour moi. Donc vraiment, j'essaie de ne pas avoir de me décoller de cette image, d'une image quelconque. Je crois que la seule chose qu'on peut faire finalement vis-à-vis de ça, c'est d'être lucide. Et c'est d'être attentif aux images qui viennent, qui surgissent chez moi comme chez les autres. Et puis de les prendre pour ce qu'elles sont. C'est des constructions qui peuvent être remplacées par d'autres constructions après. Donc je crois que l'idée, c'est de ne pas s'attacher vraiment à dire, voilà, je me fais une image de ça, maintenant je sais ce que c'est. Non, moi j'essaie de me poser beaucoup de questions. Et de poser beaucoup de questions, ça fait partie de mon métier aussi. Et comme ça, les images, elles bougent, elles vivent. Donc oui, je crois que si je devais avoir une image de moi, ce serait celui qui essayerait de démonter les images, peut-être. En fait, moi j'ai commencé, j'avais 15 ans, j'étais animateur radio dans des radios locales, puis à 18 j'ai commencé à être un peu plus pro, et puis à 20 ans je me suis retrouvé en télé. Donc en fait, mon quotidien, j'en ai 36 maintenant, et mon quotidien c'est ça. C'est ma vie de tous les jours, c'est toute proportion gardée, certaines personnes qui peuvent être très contentes de me voir et qui le disent en rue, des gens qui demandent de temps en temps une photo ou un graffiti comme je le dis, mais c'est très chouette, ça valorise notre ego, vous savez. Notre métier, c'est de faire plaisir aux gens, tenter de leur faire plaisir ou tenter de les distraire. Alors quand ces personnes qui sont sensibles à ça viennent à vous et disent « Ah, j'ai passé un bon moment, tu m'as fait rire, j'ai pas aimé, mais je t'explique pourquoi », on rencontre des personnes, il n'y a pas spécialement amis avec eux, mais il y en a certains avec qui on est devenu un peu plus proche. 2, on discute avec elles, et je pense que c'est quand même en ce moment où tout le monde est un petit peu dans sa bulle, on a l'impression d'être interconnecté avec tout le monde, mais en fin de compte, on parle de moins en moins avec les gens réellement. On a l'impression de connaître tout le monde et quand on se rencontre, on n'a plus grand chose à dire. Mais là, le fait de rencontrer des personnes qui sont pas de notre quotidien, mais on est de leur quotidien. Et c'est assez valorisant. Alors, il y a un côté égo qui est mis en avant, bien sûr.
faut pas se leurrer, mais on va pas s'en plaindre. J'ai pas envie de dire ouais, c'est pas facile, les gens qui viennent, ouais, de temps en temps, t'as envie d'être dans ta bulle, mais non. Et enfin, on fait ce métier aussi pour avoir une certaine reconnaissance, et pas une reconnaissance, pas le côté péjoratif de la reconnaissance. Ça fait plaisir, merde. Enfin, quand on fait ça depuis... moi, ça fait 16 ans que je fais de la télé et plus de la moitié de ma vie que je fais de la radio. C'est chouette quand on se dit que notre passion, avec laquelle on gagne notre vie, avec laquelle on s'amuse, on a des collègues qui sont top et on rencontre plein de gens intéressants et des gens pas intéressants aussi. Et c'est génial. J'ai le sentiment, et je ne vais pas dire qu'en Belgique, mais en France et en Belgique, on soit obligé de cacher un moment le fait qu'on soit réellement heureux de faire ce qu'on fait, et surtout qu'on ne puisse pas trop l'exprimer, mais on doit quand même le dire, parce que si on l'exprime trop, on va se la raconter. Et je te jure que je vous jure que j'aimerais vraiment que les gens puissent s'éclater comme, je parlais personnellement, comme moi je m'éclate, ouais. Mais par moment, t'as limite honte de le dire parce que les gens ne sont pas dans le même cas que toi. Mais je leur souhaite, vraiment. Et il y a des hauts et des bas. Hein. Mais aujourd'hui, on se rend compte, je vais bien. Il y a des jours où je vais pas bien.